je m'appelle Olivier Cové, je suis superviseur des effets visuels des Trois Mousquetaires. J'ai eu l'occasion de travailler auparavant sur le précédent film de Martin Bourboulon, Eiffel. Et voilà, la collaboration s'est bien passée, était très intéressante. Et donc Martin m'a gentiment demandé d'intégrer son équipe pour ce gros projet que sont les Trois Mousquetaires. Si je comprends tout, c'est-à-dire de la pré-pro jusqu'à la livraison de Milady, quasiment 2 ans. Par exemple, l'apport des VFX, notamment pour certaines séquences, comme justement sur D'Artagnan, lorsqu'il y a la fameuse poursuite à cheval entre D'Artagnan et Milady sur le bord des falaises. Il est clair que physiquement, on ne pouvait pas faire galoper des acteurs ni des cascadeurs au bord des falaises, donc on a repéré un champ plat, bien plat, qui était conforme à ce qu'on voulait faire, et on y a tourné donc toutes les cascades à cheval, et ensuite une fois le tournage fait avec la seconde équipe, je suis revenu avec quelques jours plus tard avec des dronistes, et puis on est allé filmer dans la même lumière les falaises d'Étretat, qu'on a ensuite retravaillé en 3 dimensions d'après ces images, pour ensuite les intégrer sous les cavaliers, les cascadeurs, pour donner cette sensation que finalement ils galopent au bord des falaises et non pas dans un champ en toute sécurité. Voilà, donc ça c'était une séquence assez sophistiquée, beaucoup de détourage, puisqu'on a gardé essentiellement que les cascadeurs. On a fait aussi du face replacement, c'est-à-dire qu'on a mis la tête des acteurs dessus. Voilà, on a gardé essentiellement que les chevaux et les acteurs, et tout le décor est numérique. Voilà, et puis après dans Milady, il y a plusieurs séquences assez conséquentes, comme l'attaque de La Rochelle, où on a tourné à Saint-Malo, qu'on a transformé en La Rochelle en post-production. Puis, pour une séquence particulière en haut d'une tour, on a reconstitué une tour en studio sur fond vert pour refaire tout l'environnement de cette tour. Donc, pouvoir tirer sur des bateaux au loin, les détruire, faire même des plans qu'on n'a jamais filmés avec des bateaux, à l'aide des effets spéciaux, des effets visuels. Et puis ensuite, un immense plan séquence, le plan ultime entre D'Artagnan et Milady, dans une dépendance en feu, où là, on a tourné pendant 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, où il fallait allier les SFX avec les flammes, la sécurité, avec les acteurs, l'équipe caméra, et en même temps faire des raccords pour faire en sorte que ce plan de 4 minutes ne fasse qu'un, alors qu'on l'a tourné en segments pendant 2-3 jours. Voilà. Et on a rajouté, et c'est le travail de MacGuff, un des grands travaux de MacGuff sur ce film, qui a complété et augmenté le feu tout autour dans le décor. Là, on était en plateau classique, je veux dire, on avait mis juste un fond vert, on n'était pas il n'y avait pas d'écran LED en tout cas. En tout cas, ce choix a été fait purement techniquement, parce qu'il était impossible pour le chef opérateur que d'éclairer le haut de la tour sur une nuit. Enfin bref, on est lié aux conditions climatiques, c'était trop périlleux, ça représentait trop d'infrastructures techniques, donc on était bien plus à l'aise de le faire en studio. De plus, pour éclairer, c'est-à-dire on aurait tourné de nuit sur la vraie tour, on n'aurait rien vu, parce qu'il faisait nuit, au-delà de la tour. Donc là, comme on devait créer nous-mêmes le décor, on a fait en sorte qu'il soit visible, un peu comme une nuit américaine, en tout cas pas une nuit noire et profonde. Il n'y a pas de difficulté particulière, à part que des VFX deviennent de plus en plus courants, parce que il y a un problème d'anachronisme qui sont notamment liés au décor. Donc on avait un choix, un fort parti pris de tourner en décor naturel le plus possible, et les VFX venaient soit les étendre, soit juste les nettoyer, ou étendre le travail fait en décoration par Stéphane Taillasson et son équipe. Donc voilà ce qui est principalement lié au film d'époque. Après, il y a un travail de reconstitution, donc il y a aussi un travail de documentation à faire. Et c'est ce qu'on a fait pour recréer une vue de Paris du XVIIe siècle,
tout comme pour recréer La Rochelle du XVIIe siècle aussi, lors du fameux siège de La Rochelle avec Richelieu. Oui, pas mal. Sur l'ensemble, il y a 806 plans VFX. C'est un travail au quotidien avec les équipes. Je tiens à dire aussi que sur chacun des films, sur D'Artagnan, sont intervenues d'autres sociétés avec qui j'ai collaboré, donc supervisé globalement leur travail. Alors la CGEV pour D'Artagnan, MacGuff pour Milady. Et il y a un studio qui s'appelle 2IW Studio qui a travaillé aussi sur les 2 films, mais avec qui on n'a pas vraiment collaboré. Alors oui, plus ambitieux visuellement parce que bon, il y a des séquences de bataille navale, etc., de reconstitution de La Rochelle où il y a eu beaucoup de plans. Donc ça se voulait de gros et grands effets. Après, proportionnellement, il y avait moins de plans VFX que dans D'Artagnan, mais finalement, on avait besoin de tout autant de temps parce que la complexité était plus importante. Juste après les 3 Mousquetaires, c'est-à-dire j'ai livré Milady un vendredi, le lundi je partais en repérage pour Monte Cristo, d'Alexandre de la Patelière à Mathieu Delaporte, produit aussi par Chapter 2 et Pathé. Et on vient de terminer le tournage il y a quelques semaines. C'est différent par les décors, par le style, mais en termes d'effets, c'est un peu le même principe. Oui, même principe. Après, il y a 2-3 séquences qui sont bien costauds, mais bon, là, je laisse la surprise. Tout simplement, quand j'avais 16 ans, j'étais passionné d'images. Je dessinais beaucoup. Je voulais faire des maquettes pour le cinéma. J'ai toujours été intéressé par les effets spéciaux. Donc je faisais beaucoup de modélisme et de dessin. Puis j'ai passé un bac lettres et arts, donc littérature et arts plastiques. Ensuite, je suis parti à Valenciennes faire une école qui s'appelait Supinfocom. Et au bout de ces 4 ans d'études, j'ai réalisé un petit court-métrage co-réalisé un court-métrage avec Christophe Ferrier. Et puis ça nous a permis après d'aller voir les sociétés d'effets visuels sur Paris, et entre autres. Et puis voilà, je suis rentré à Buff et maintenant ça fait 25 ans que j'y travaille. Enfin si, c'était Children of Men, lui il restera toujours gravé en moi parce que c'est exactement ce que j'aime faire en fait. C'est le cinéma qui me plaît, c'est les effets qui me plaisent, c'est-à-dire totalement intégré au film, qui aide à la narration, comme j'avais pu faire pour Panic Room, où en fait les effets devenaient une caméra en soi, c'est-à-dire une aide pour le réalisateur pour raconter quelque chose, ces séquences. Donc la caméra virtuelle venait accompagner la véritable caméra, la caméra physique, pour rendre des mouvements impossibles à faire physiquement. Donc voilà, Children of Men m'a vraiment marqué par contre, oui, clairement. Ouais, ouais. Denis Muren, ça reste quand même un grand nom, et puis surtout quantité de films assez impressionnante. Surtout, c'était un pionnier, donc clairement, il a apporté, en fait, il a créé des choses. Voilà, donc ce qui est de plus en plus difficile un peu aujourd'hui, de créer des nouvelles technologies, en tout cas, qui peuvent révolutionner les effets visuels, avec l'IA certainement, mais bon, enfin voilà, son approche était très intéressante, et il y avait un côté bidouille que j'aimais bien. Moi, je la vois aussi d'un bon œil. Je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de craintes, ce qui est normal. C'est des questions légitimes. Après, aujourd'hui, en tout cas, on essaye de se dire que c'est encore un outil et que donc cet outil peut nous aider à améliorer des choses, à gagner en temps de fabrication, notamment pour des tâches qui sont incompressibles, comme l'extraction de cache, etc. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur ces films-là. Voilà, après, il y a une part d'inconnu, donc forcément c'est assez effrayant, mais en même temps c'est très excitant parce que je pense que ça peut nous emmener très loin. Le conseil, d'observer. Je trouve que tout est à regarder, tout à essayer de comprendre. Il faut être très curieux parce que chaque film apporte
son dossier. Un jour, vous faites un animal, donc vous devez connaître l'anatomie, les muscles, les déplacements, etc. Le lendemain, vous allez travailler sur des décors, des reconstitutions. Donc, bah, vous allez devoir vous intéresser sur l'architecture, sur chaque élément qui viendront faire en sorte que votre travail soit réussi. Enfin, le travail aussi, surtout de l'équipe. Donc, c'est d'être ouvert et curieux. Et puis, surtout, de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. Ça, c'est inhérent à notre métier.